Dernier point, un lieu, les contenus d'enseignement, comme finalement, peut-être le point le plus grave, un lieu d'indifférence institutionnelle. Qu'est-ce que je veux dire là? Ben, je veux dire que, je ne sais pas si ça fait partie des documents que vous avez passés, mais il y a quand même un certain nombre d'années que j'essaye de dire à quel point ce que je vois dans les fonctionnements de l'école, au sens large, dans ce pays, me montre que finalement, vous le savez, mais c'est intéressant de se le redire à propos des contenus, le rôle de sélection, il est quand même beaucoup plus fort que la question de savoir si mes élèves ils ont appris ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on prend les modes d'évaluation des élèves qui ont cours en France, on trouve aussi bien ce qu'on appelle le contrôle continu, qui débouche sur des conseils de classe, des décisions d'orientation, etc., qu'à nos examens, on trouve un fonctionnement qui lui aussi, dans l'origine de la culture humaniste telle qu'elle fonctionnait au XVIIIe siècle, tout peut se comprendre, tout ce qui n'est pas logique et chronologique, on peut toujours trouver des choses comme ça. C'est-à-dire le fonctionnement permanent des moyennes. Vous savez très bien à quel point le système français, alors il n'est pas le seul dans l'enseignement scolaire, mais il est le seul dans l'enseignement supérieur, à faire que, en permanence, aux examens comme dans les conseils de classe, notre référence, c'est la moyenne générale. C'est-à-dire cette idée qu'on méprise tellement les savoirs que ma lacune en anglais, on va la compenser par une compétence en mathématiques. Et ça, vraiment, regardez-nous fonctionner, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, moi, ça m'intéresse de voir qu'il y a quelques mois, mais il faut dire que j'avais pas mal cultivé l'affaire, y compris auprès de certains syndicats d'ailleurs, dire écoutez, moi je veux bien qu'on dise, alors je vais dire du mal des Anglais, donc tu vas, notre amitié va être renforcée, mais c'est vrai que moi ça m'intéresse de voir que à l'équivalent du brevet des collèges en Angleterre, avec toutes les équivalences possibles, tous les guillemets que vous voulez, etc., eh bien, réussir au brevet, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne fait pas un collectif. On réussit à un brevet dans telle ou telle discipline, et il y a un corps curriculum qui en donne un certain nombre au niveau du GCSE. Alors, vous me direz, oui, mais ça, c'est pas très important. Si, je crois que c'est vraiment des choses très très importantes parce que nos élèves ont fini par ne plus travailler que pour la moyenne, et en plus de ça, dans un système. Alors, je ne dis pas de mal des notes, ce sera un autre débat, etc. Mais ce qui me semble le pire dans la note chiffrée, c'est que c'est une invitation au crime. C'est une invitation à les additionner et de diviser le résultat de l'addition par le nombre de chiffres qu'on a additionnés. Et c'est là que commencent les choses. D'abord, à l'intérieur de chaque discipline, tout ce qu'il y a de chouette dans l'évaluation qui va être faite dans la classe X en géographie la semaine prochaine, ça va déjà être gommé parce qu'on va le mélanger avec une autre évaluation de la même discipline, etc. Et puis ça va terminer par être, entrer en compensation avec tout un tas d'autres choses. Je vous signale qu'à l'université, c'est pareil. Et qu'une des faiblesses de l'université française, et ça, alors je suis sûr que c'est unique, alors ça ne s'appelle pas la moyenne à l'université, ça s'appelle la compensation. Mais c'est tout aussi, je ne veux pas en parler là, mais j'ai eu à travailler là-dessus il y a quelques années. Bon, le jour où l'enseignement universitaire s'arrêtera de compenser, il y aura des choses qui se passeront à l'université. Regardons un élément de plus, cette indifférence aux disciplines, l'indifférence au savoir au bout du compte, dans le cadre d'un établissement scolaire. Moi, combien de fois j'ai voulu, comme ça, demander à un chef d'établissement, un principal de collège par exemple, je fais plus ça, mais à l'époque, bon, monsieur le principal, je serais intéressé par savoir, là aussi, c'est pas une inspection du tout, ça n'a aucune espèce de... Bon. Je serais intéressé par l'état de l'enseignement de la géographie dans votre collège. Vos élèves, ils savent quoi en géographie? Et là, alors, j'ai arrêté tout de dire, bon, allez, c'était une plaisanterie. Mais c'est grave que ça soit une plaisanterie, et que personne ne tienne dans le collège de points informés, avec des arguments sur
qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir? Un petit peu ce que les élèves savent, mais aussi peut-être la dispersion de leur savoir. Hein. Les plus en difficulté, à quoi on les amène en géographie? Et puis les meilleurs, à quoi on les amène en géographie? On va avoir des éléments, on ne le sait pas. L'inspecteur qui passe une fois tous les 4 ans, il ne le sait pas. Ça ne fait pas partie de son métier, etc. etc., etc. Et donc, on pourrait aller loin, alors j'ai pas mal écrit de choses là-dessus, sur ce thème de l'indifférence aux apprentissages. Le paradoxe, c'est que ce système tellement crispé sur ces programmes, on peut aussi montrer que finalement, ce qui lui importe, hein, c'est quoi? C'est de dégager les 40% d'élèves qui iront en seconde générale et technologique. Et puis en seconde générale et technologique, c'est de dégager les 25% qui iront en première S. Et puis là, c'est de dégager ceux qui iront, etc., etc. Et que, je ne dis pas qu'on fait que ça, mais je dis que ça, c'est tellement obsessionnel que c'est quand même une procédure sur laquelle on prend beaucoup de temps.